Côte d'Ivoire, affaire père d'Alois, roi 12-12. Que se passe-t-il réellement entre le père d'Alois, Apoucho National, et puis le roi 12-12? Il faut dire que depuis quelques jours, ces trois personnalités font couler beaucoup d'encre du Ça a même côté. remplacé, pour ne pas te couper, le buzz sur la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Mhm. dernière CAN. Ça a totalement euh, remplacé ça sur les réseaux sociaux. Voilà, quand je demandais donc que se passe-t-il entre le roi 12-12, le père d'Alois, et puis Apoucho National qui se retrouve dans cette histoire. Pour le petit rappel, quand même, précisons qu'Apoucho National est quand même très proche du roi 12-12. Mais qu'est-ce que père d'Alois reproche aujourd'hui à ces deux autres personnes? Semble-t-il, c'est une histoire de voiture qui serait à l'origine de leur discorde, une histoire de 12 millions qui sera à l'origine donc de cette séparation, de cette mésentente-là entre donc ces trois protagonistes. Apparemment, Père Dalois avait un projet de 14 millions et voilà, il a demandé à ce que le roi 12-12 l'aide, sauf que à ce moment-là, le roi 12-12 n'avait pas les 14 millions et voilà, le roi 12-12 aurait demandé à Pucho National comment est-ce qu'il peut aider Père Dalois. Est-ce qu'il lui donnait les 12 millions en liquide ou est-ce qu'il faisait autre chose avec? Et voilà, Pucho qui a essayé En de... fait, j'essaie d'expliquer, c'est que Père Dalo avait commencé à faire les vidéos pour encenser Roi Dodos. D'accord, Roi Dodos ne connaissait pas le Père Père Dalois. Dalois. Donc, le grattage, comme on dit chez nous. Il Ok, faisait le grattage et dans les vidéos, il faisait le griot, il chantait, il tapait les trucs, les ok. vidéos. En fait, donc c'était un griot. Oui, Ok, il dit qu'il est le griot du roi 12-12. ok, d'accord. Et là, le roi 12-12 ne le connaissait pas. Mhm. Il travaillait avec d'autres artistes et tout ça. Et il arrive donc en Côte d'Ivoire, il demande à rencontrer celui qui fait les vidéos là. C'est comme Mhm. ça qu'il rencontre la première fois le mec. Pour couper cette histoire court, c'est que entre-temps, il a déjà donné près de 3 millions et demi à ses griots Ok, en espèces. d'accord. Et il demande à Apuchou qu'est-ce qu'il peut faire de remarquable dans la vie Le Père de Dalois. Père Doualois. Rappelle-toi de cette histoire à l'aéroport de la Côte d'Ivoire où le roi Doudous arrivait et on avait mis le Père Dalois dans une piscine artificielle où ça a créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Il s'était mis même au sol, à même le sol avec à plat ventre dans l'appartement de roi 12-12. Ça avait fait le buzz quand même. Et après, tu lui dis, OK, pourquoi pas, il peut lui donner le taxi. Il dit, OK, je vais lui donner 2 taxis. Je vais lui Mhm. offrir 2 taxis. Et Apuchu, ambassadeur d'une marque, et le propriétaire, il appelle le propriétaire, il lui dit, OK, on veut 2 taxis. Tu vas nous vendre 2 taxis. Ça peut coûter combien? Il dit 7 millions, je crois 7 millions 300, 7 millions et demi par taxi. C'est donc Mhm. 14 millions et demi plus. Et là, Apuchu appelle le roi 12-12. Il dit au roi 12-12, c'est plus de 14 millions. Le roi 12-12 dit, OK, mets-moi en contact avec ton type qui vend le taxi. Il met en contact, il lui dit, OK, j'ai 12 millions. Je vous envoie 12 millions, vous donnez le taxi au roi 12. Apparemment, là-bas en Côte d'Ivoire, cette société qui vend les taxis gère aussi les taxis. Donc, tu peux acheter ton taxi, tu laisses, il gère. Et Mhm. on te verse 600 000 chaque mois. Et le roi 12-12 dit comme ça, le gars dit non, avec les papiers qu'ils vont faire pour le taxi et tout ça là, c'est compliqué. Il faut donner 13 millions. Après, tu donc appelles le père d'Alois dans son hôtel avec beaucoup de témoins. Il dit au père d'Alois que voilà la situation. Le roi dit qu'il a uniquement 12 millions Mhm. pour ce taxi-là. Et on est en train de demander 13 millions. Et celui qui vend le taxi dit que euh, il ne peut pas donner ça à 12 millions, c'est 13 millions. 13 millions. Maintenant, on va verser les 12 millions et le reste, il va couper sur la recette de tes taxis. Ouais. Parce que Apuchu ne voulait pas qu'on donne l'argent comme ça au roi Au d'Alois Père parce Dalois. qu'il pouvait gaspiller. Et le père d'Alois refuse. Il dit que si quelqu'un veut t'aider, il faut qu'il t'aide complètement. Il faut qu'il t'aide complètement. Il appelle les djoula, les gars qui pouvaient parler la langue parce qu'apparemment, il n'est pas allé à l'école et Mhm. même l'école de la vie aussi, c'est pas son fort. On lui explique que voilà, c'est gratuit ce qu'on est en train de te faire là. Ce n'est pas une dette. Il peut refuser de te donner cet argent. Mhm. Prends, accepte le truc, le deal, et on te verse ton argent chaque mois. On coupe seulement 50 000 par taxi. Mhm. Et là, après 10 mois, c'est bon, le taxi te revient, on verse ton argent. Si tu veux le taxi, on te remet ça. Ou si tu veux continuer à travailler avec la société en question, c'est pas grave, ils vont toujours verser ton argent dans ton compte. Le gars, il refuse.
Il part donc en espérant qu'on va l'appeler, personne ne l'appelle. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui. Et après la CAN, il fait une vidéo où il est en train de dire que c'est fini entre lui et Roi 12-12, c'est un menteur, c'est un ceci. Donc Apucho était obligé de faire une sortie pour pouvoir expliquer des choses. Il y a eu même Makoso qui a fait une sortie pour dire que c'est être mendiant et bête, c'est un problème. Que c'est pas un contrat. Si quelqu'un te promet quelque chose, il te donne même plus de la moitié de l'argent. Tu prends d'abord, pas que tu Mhm. vas refuser. Et là, ça part dans tous les sens. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on le traite d'illettré, on le traite de mendiant et qu'il déshonore la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Bon, le traité d'illettré, c'est un peu fort. Traité de mendiant, on peut comprendre. Mais après, je pense qu'il est important de rappeler aux uns aux autres que quand quelqu'un décide de vous aider, ce n'est non plus une obligation. Il a décidé de donner 12 millions ou d'aider Père Dallois avec 12 millions de francs Il a CFA. déjà donné 3,5 millions cash. Voilà, il pouvait donc aussi après décider de ne plus le faire. Maintenant, c'est au Père Dallois, je ne sais pas, peut-être d'être bien entouré, d'être bien conseillé et de comprendre que l'aide est en aucun cas Contraint, et pas contraignant. voilà, une contrainte, une obligation et tout. Et Bon, savoir que, bon, c'était peut-être sa seule chance, hein, si je peux dire ça il comme ça. n'aura pas ça. Parce que là, Le gars ne va plus le donner. forcément, le roi 12-12 est passé à C'est autre fini. chose. Voilà. Il a aussi les problèmes, même s'il a beaucoup Aussi. d'argent, il a aussi les problèmes, il a sa famille. Imagine qu'il n'avait pas aidé quelqu'un de sa famille. On est en train de parler d'une histoire de De 12 12 millions. millions. Ouais, que c'est compliqué. Donc, le Père Dallois a perdu à gauche, à droite et partout. Je crois Devant, que, derrière. oui, je crois que cette histoire de faire une vidéo pour commencer à parler mal de Roi Doudou, c'est de le pousser à peut-être revenir à la charge pour dire que bon, je peux vous remettre toujours ce montant. Mais là, lui, vont les choses, je ne suis pas sûr il va donner même 5 francs. Bon, et après, il risque d'être finalement ennemi avec tout le monde parce que là, Dallois, non? Père Dallois Oui, risque d'être ennemi avec tout le monde parce que les autres ne vont pas accepter que leur rapport avec Roi 12-12 soit entaché à cause de à lui. cause de Donc, du lui. coup, tout le monde va chercher à l'éviter.